Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous aujourd'hui qui tombaient sur cette vidéo. Il n'y a pas de hasard, si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, c'est que vous avez des messages à recevoir et je vous invite à vous abonner. Je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le début ou qui ont pris le train en marche, la constellation en marche. En tous les cas, on est de plus en plus nombreux et je vous remercie infiniment. Donc c'est un petit moment pour vous, un petit moment pour nous. On va voir ensemble quels sont les messages pour vous. Allongez-vous, détendez-vous, faites le vide. Respirez profondément. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà mes petites étoiles, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Oh là là, on a de la chance, on a un archange. On a l'archange Uriel qui voulait être là ce soir pour être à côté de moi, pour vous parler, vous envoyer des messages. On parle d'enracinement, de force vitale et du chakra de la base. Voilà, et je ressens que quelqu'un a quelque chose pour vous. On parle peut-être que vous vous êtes enflammé, ou il y a quelque chose de très fort, la passion. C'est très très puissant. Cette guidance va être très puissante, je le ressens. Alors, on va mettre l'archange Uriel ici. Voilà. Et on va voir les énergies. Avant cela, je vais remercier Brigitte. Brigitte qui m'a envoyé un parchemin qu'elle a fait elle-même avec une très très belle écriture. Regardez un petit peu la lettre de Brigitte. Je la remercie parce que tout est fait d'une délicatesse, d'une précision. Regardez ce joli ange avec ce cœur, comment elle me l'a dessiné, comment il est beau. Il est magnifique. Merci Brigitte. Tu es vraiment une artiste. On sent ton âme, on sent tout cet amour que tu as mis sur cette lettre que tu m'as envoyée. Ça me touche énormément. Que Dieu te bénisse. Merci. C'est magnifique. Je n'ai pas de mots tellement c'est beau. C'est vraiment très 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 beau. Je ne vous lis pas la lettre parce que c'est une grande lettre et c'est pour moi. Il y avait une plume qu'elle a dessinée aussi elle-même, d'une délicatesse incroyable. Je la remercie infiniment. Et elle m'a envoyé un livre plié. Regardez comme c'est beau. Alors attendez. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Regardez un petit peu donc. C'est un livre. Et regardez. Regardez ce qu'elle fait. C'est une artiste. C'est d'une pureté, d'une puissance. C'est Jésus, comme vous l'avez pu reconnaître. C'est très très beau. Je te remercie infiniment Brigitte pour cette œuvre, pour cette... Waouh, j'ai pas de mots tellement c'est beau, tellement c'est puissant. Voilà, quand je l'ai reçu, ça a été quelque chose d'incroyable. Au début, j'ai pas tout de suite saisi, j'ai pas tout de suite vu, puis après j'ai regardé de plus loin et je me suis dit mais c'est Jésus, c'est incroyable. Merci Brigitte, merci infiniment. Donc je le range là pour pas l'abîmer. Et je tiens aussi à remercier Florence qui m'a offert son livre, qui m'a dit qu'elle parlait de moi dans ce livre. Donc je la remercie infiniment. Si vous voulez le trouver, alors je ne sais pas où vous pouvez le commander, mais je sais qu'elle a Instagram. Elle a ouvert un Instagram. C'est donc Florence Tisserand. Je ne sais pas si vous pouvez lui acheter son livre directement. Ça parle de son combat, de la perversion, de l'addiction, des violences conjugales, du combat de nombreuses femmes. Voilà. Donc merci Florence pour ton livre. Merci infiniment. Je vais le lire. Donc elle parle de moi dedans, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. Merci ma petite Florence. Je te fais des gros bisous. Que Dieu te bénisse. Voilà, j'ai été gâtée. Ça me fait plaisir. Allez, on va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés.
Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, oups, waouh, au-delà de ce qui est normal. Je vois que vous êtes connecté, vous allez avoir une idée, vous allez avoir un déclic, vous avez eu un déclic ou vous allez l'avoir. Vous ressentez les choses, votre troisième œil est ouvert, vous canalisez beaucoup et on vous dit au-delà de ce qui est normal. Alors c'est marrant parce que l'univers est trop fort. Aujourd'hui j'ai restauré une statue de Sainte Thérèse qu'on m'a offert, qui était vraiment très 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 abîmée. C'est la boutique en face à Versailles, en face de... Alors comment elle s'appelle? C'est la basilique Saint-Louis, que je me trompe pas, parce que comme j'ai quitté la région... Voilà, et donc je vous en avais déjà parlé de cette boutique, et donc il y a bien bien longtemps, il m'avait offert cette Sainte Thérèse, Sainte Thérèse qui est l'enfant Jésus, donc j'ai du mal à parler moi ce soir. Et donc elle était très très abîmée et elle avait besoin d'être restaurée. Et juste avant la vidéo, ça m'a pris. J'étais invitée chez mes voisins à manger des crêpes parce que j'ai des voisins adorables, je vous en parle souvent, mais vraiment c'est ma deuxième famille. C'est ma famille d'âme, ces voisins. Et comme je mange pas de gluten pour mon endométriose, ils sont venus sonner chez moi en me disant viens, on a fait des crêpes sans gluten. Et j'ai trouvé ça trop gentil. Bon, bref, donc je suis rentrée. Hein. J'ai bien goûté. Hein. Et ensuite, je suis rentrée. Et je sais pas pourquoi, Sainte Thérèse m'a appelée à la restaurer. Donc, j'ai pris ma peinture. J'ai pris mes pinceaux. Et j'ai demandé à Sainte Thérèse d'être inspirée parce que j'avais jamais fait ça. Moi, j'avais jamais fait de restauration de statues ou de statuettes. Et je voulais pas l'abîmer, quoi. Et j'ai été guidée. Et je pense que elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal, elle garde son authenticité et j'ai amené ma patte, quoi. J'ai amené ma douceur, j'ai amené ma créativité tout en gardant l'authenticité de cette statuette. Et j'en suis vraiment ravie parce qu'elle en avait besoin. Elle en avait besoin, elle avait le nez tout abîmé, elle avait plein d'écailles de peinture et je l'ai restaurée avec tout mon cœur et en le faisant, ça me faisait du bien. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait... Sainte Thérèse sur ma statue, elle est exactement comme ça. Enfin, c'est c'est un voile sur les cheveux, le genre de visage pur comme ça. Et donc c'est marrant, c'est drôle parce que ça me fait penser à Sainte Thérèse. Voilà. On voit que vous avez une clé là, vous êtes en train de penser au passé, vous êtes en train de penser au temps qui passe, vous êtes en train de penser aux synchronicités, aux idées. Vous allez canaliser de nouvelles idées, de nouvelles envies et il va y avoir un déblocage pour vous. Vous allez avoir de la créativité, de la création, des créations vont en découler, c'est ce que j'entends. Bon, voyez comme quoi, parfois il faut sortir de sa zone de confort parce que moi j'avais jamais fait ça. Je ne savais pas comment j'allais le réaliser, comment j'allais y arriver. J'ai pris ma peinture acrylique, mes pinceaux. Et c'est pas trop mal. Voilà, je vous la montrerai peut-être quand elle sera sèche. Là, elle est en train de sécher dans mon bureau. En tout cas, j'en suis fière et j'en suis ravie. Je vais pouvoir bien l'installer, pouvoir la prier, vraiment comme il se doit, parce que depuis qu'il me l'avait donné, ce gentil monsieur, je l'avais pas restauré, je l'avais laissé dans son jus. Et là, elle m'a appelée. Donc vraiment, à la restaurer, je l'ai fait, donc je suis trop contente. Allez, on va prendre l'oracle le portail de lumière de Carl Gray et on va voir ce que l'on veut vous dire aujourd'hui. J'espère que tout va bien pour vous en tous les cas. Allez, s'il vous plaît. Encore beaucoup de fatigue, hein. Les énergies sont... Ouais, c'est puissant là, ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe dans les planètes ou dans les énergies environnantes, mais... C'est fort, c'est puissant. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tout. Normalement, j'ai répondu à tous les mails. J'ai encore une ou deux petites étoiles qui attendent leur rendez-vous, mais j'ai répondu. Voilà.
Donc, je vous remercie pour votre patience. Allez, s'il vous plaît. On va prendre une carte. Waouh, waouh, waouh. Optimisation de la lumière solaire. C'est très puissant ce soir. Chakra du plexus solaire, feu intérieur et volonté. Non mais regardez, feu intérieur et volonté. Donc vous allez avoir vraiment l'envie de créer. Vous êtes attiré par peut-être un signe de feu. Vous êtes un signe de feu ou ascendant feu ou signe lunaire feu. En tout cas, on vous parle vraiment du plexus de la base et du plexus solaire. Il y a une connexion incroyable avec quelqu'un. Vous allez reprendre de la force, de la vitalité pour avancer sur votre parcours, sur votre chemin. Et là, avec cette carte, vous allez avoir une optimisation de la lumière solaire qui va arriver sur vous. Vous allez voir plus clair et ça va vous faire du bien. Aujourd'hui, j'ai été priée aussi à la basilique de Notre-Dame de la Délivrance. Voilà, et ça fait du bien. Donc les reliques de Sainte Thérèse ne sont plus là. Je pensais encore les voir, mais ils n'étaient plus là. Alors, je vais prendre l'astrocroche de Cindy Léon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il m'a appelé. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, forcément, ça va parler d'amour. On va voir ensemble qu'est-ce que l'on veut vous dire. Allez. S'il vous plaît. Tout les êtres. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est gratuit, ça m'encourage et ça valide ce que je vous dis. Âme sœur, regardez. Donc là, on parle d'âme sœur. Vous allez rencontrer votre âme sœur, vous allez être attiré, vous allez vraiment être comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtent. C'est vraiment l'homme ou la femme qu'il vous faut. Je rappelle que c'est général et intemporel. Si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, cette guidance est pour vous. Quand je dis « il », c'est parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Si vous êtes un homme pour une femme, vous dites « elle » à la place de « il ». D'accord? Voilà. Alors, s'il vous plaît. Alors, on parle de quelqu'un qui est du signe de la Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire Vierge. S'il vous plaît. Alors, il y a quelqu'un là qui est ton âme sœur qui pense la même chose que toi et qui pense à toi. Par contre, c'est fuis-moi, je te suis. Hein? Donc, il se passe quelque chose de très fort, de déstabilisant pour vous comme pour lui. Mais vous ressentez la même chose. L'un et l'autre, de chaque côté, vous ressentez la même chose. Ça le déstabilise. Il pense à vous. Il y a eu quelque chose de puissant là ces derniers jours où il va se passer quelque chose de puissant avec quelqu'un. D'accord? Une âme sœur. Alors, on m'a demandé la différence entre âme sœur et flamme jumelle. L'âme sœur, c'est quelqu'un avec qui... alors, une âme sœur, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être une sœur ou ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami. En fait, c'est une âme avec qui vous vous sentez bien, où il y a vraiment une alchimie, il y a beaucoup de ressemblances, beaucoup de goûts en commun, beaucoup d'empathie, beaucoup de... comment dire, beaucoup de complicité. D'accord? Alors, la différence avec une flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est... Alors, donc, deux âmes sœurs, c'est deux âmes distinctes. D'accord? Qui se sont incarnées. Peut-être qu'avant de vous incarner, vous avez passé un contrat d'âme. D'accord? Pour vous retrouver sur Terre, une fois que vous êtes incarné, à tel moment de votre vie, telle façon, etc. Une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui tout se passe bien, ou c'est assez fluide. D'accord? Une flamme jumelle, c'est en fait votre moitié d'âme. C'est-à-dire que avant de vous incarner, vous étiez une âme, d'accord, qui a été scindée en deux. Il y a donc la blessure originelle,
Cette blessure que, comme on vous a sondé en deux, on vous a vraiment coupé en deux. Il y a deux âmes, la moitié d'âme de chaque polarité. Vous êtes incarné comme ça. Quand vous rencontrez votre flamme jumelle, c'est une évidence. Il se passe quelque chose dans les regards. Il se passe une connexion particulière que vous n'avez jamais ressentie, comme un je te connais depuis toujours, un déjà vu, on se sent bien, on est à l'aise et on a beaucoup de similitudes. On peut être les deux opposés, aussi bien sur la culture, la religion, le système social, enfin l'âge, etc., etc. Les deux opposés, d'accord ? Et en général, c'est très fort. La première rencontre, c'est fusionnel, c'est très très fort. C'est quelque chose qu'on n'a jamais ressenti. Mais assez rapidement, la polarité masculine et la polarité féminine, le chaser, le runner prend la fuite. Pourquoi ? Parce que ça le déstabilise et vous sentez tous les deux la blessure originelle qui se réveille. D'accord ? Je ne vais pas vous faire un topo sur les flammes jumelles, mais c'est pour vous donner la différence parce qu'on m'a demandé de vous expliquer. Les âmes sœurs, il se passe quelque chose d'agréable, de complicité, voilà, il y a aussi une connexion, mais c'est pas pareil que la flamme jumelle. En général, avec une âme sœur, tout se passe bien, c'est fluide. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de choses un peu comme avec les flammes jumelles où il y a des silences radio, voilà. Donc, alors, il faut savoir que une âme sœur, c'est quelqu'un qui est appelé à vous accompagner peut-être toute votre vie ou un moment de votre vie. La flamme jumelle, elle est là pour vous faire travailler vos blessures, puisque vous avez les mêmes en général, alors que l'âme sœur est là pour vous accompagner, vous aider. Alors, il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir voilà, aussi des peurs qui se réveillent, et vous êtes là pour vraiment en sauveur-sauver, à vous aider à guérir les blessures. C'est un peu pareil que la flamme jumelle, sauf qu'en général, c'est beaucoup plus simple, plus fluide. D'accord ? J'espère que j'ai répondu à la question de la petite étoile qui m'a demandé et j'espère que ça vous aide à y voir plus clair. Donc, âme sœur, c'est deux âmes distinctes et flamme jumelle, c'est votre moitié d'âme. C'est-à-dire qu'avant de vous incarner, votre âme a été divisée en deux. Moi personnellement, maintenant c'est que mon point de vue et voilà, je le ressens comme ça. Flamme jumelle, ça veut dire une âme sondée en deux, mais la plupart de mes confrères, consoeurs disent qu'il n'y a qu'une flamme jumelle. Or, sur Terre, on peut avoir des triplés, des quadruplés, des cinquuplés, etc. Moi, je ne rejette pas l'idée que l'on peut avoir plusieurs jumeaux ou jumelles, d'accord ? C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de savoir si c'est une âme sœur, si c'est une flamme jumelle. L'âme sœur, c'est fluide, c'est, comment dire, une complicité. C'est comme, on peut avoir une âme sœur amicale. D'accord ? On peut avoir quelqu'un de sa famille qu'on a vraiment comme une âme sœur parce qu'on s'entend bien, parce que voilà. Ça, c'est une âme sœur. Flamme jumelle, en général, c'est passionnel, mais c'est compliqué, c'est atypique, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu jusqu'à présent. Et si on n'est pas dans le parcours de flamme jumelle, on ne peut pas le comprendre. Quelqu'un qui vous voit de l'extérieur en parcours de flamme jumelle pense que vous êtes fou ou folle. Même votre flamme jumelle peut vous dire ça, d'accord ? Quand vous êtes dans une relation d'âme sœur, c'est fluide et vous ne pensez pas être fou ou folle. C'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose que vous vivez, d'accord ? Après, avec une âme sœur en général, ça dure un certain temps ou ça peut aussi à un moment donné s'arrêter, mais vous n'avez pas cette sensation que vous avez avec une flamme jumelle où on n'arrive pas à passer à autre chose, où on a ce manque perpétuel, où on a cette connexion incroyable. Une âme sœur, on a une connexion, mais c'est pas du tout pareil. Je vous parle en connaissance de cause. Maintenant, là, on vous parle d'une âme sœur, d'accord ? On vous parle de quelqu'un qui vous fuit quand même. Fuis-moi, je te suis.
qui a envie que vous le suiviez, que vous l'attrapiez ou que vous le reteniez. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. D'accord? Il y a quand même une connexion, c'est une âme sœur, c'est quelqu'un qui est vraiment votre idéal, vous êtes son idéal. Alors, on voit qu'il va y avoir un moment de partage avec cette personne. Alors, un partage de dîner, de repas, de déjeuner, de soirée, un moment ensemble. D'accord? Vous allez vous regarder dans les yeux pendant la soirée ou pendant le midi, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment des jeux de regard. Alors, c'est marrant parce que cette carte, elle me fait penser au Walt Disney, La Belle et le Clochard. Vous savez, quand ils mangent des spaghettis, puis qu'ils mangent chacun de leur côté une spaghetti, puis qu'ils terminent par s'embrasser. C'est un peu ça. Je sens que ça va terminer par un bisou, ça va terminer bouche contre bouche entre vous. D'accord? Alors, peut-être que vous êtes quand même très différents, mais vous vous entendez bien. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On voit qu'il y a quelqu'un qui est influençable là, qui se laisse manipuler. Ou alors, cette âme sœur a essayé de vous influencer ou de manipuler et de vous faire faire ce qu'il a envie. C'est quelqu'un qui a un pouvoir sur vous. Ou c'est quelqu'un qui est influençable. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Oups. Rapprochement, je vous ai dit. Vous voyez, vous êtes en train de vous rapprocher de quelqu'un. Et avec cette personne, vous allez pouvoir vous projeter dans le futur et c'est quelqu'un qui va avancer avec vous, qui va se projeter avec vous et se rapprocher de vous pour un futur ensemble. Bon, bah ça c'est plutôt bien. C'est un bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier. Alors, ou vous, hein, vous inversez. Il y a vierge et bélier. En tout cas, un bélier, vous savez, quand il veut quelque chose, il fonce. Il réfléchit pas, hein, il est tête baissée, il fonce, il se rapproche de vous. Alors, on a aussi balance, ascendant balance au signe lunaire balance, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un... La balance, ça peut être quelqu'un aussi, on vous dit, par rapport à la justice, un avocat, un notaire, un huissier de justice, il y a quelque chose comme ça. On me parle d'un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. Et là, on voit que là, du coup, vous ou lui avez beaucoup de choses en tête. Alors, c'est pour ça aussi que vous allez y voir plus clair. Vous êtes un petit peu, comment dire, perturbé par cette personne. Et lui aussi, hein, je dis lui encore une fois parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être pour elle, d'accord? Vous le mettez à votre sauce. Je précise parce que j'ai eu un masculin qui est venu me dire « Ouais, c'est pas normal, c'est que pour les femmes. » Non, non, du tout. C'est par facilité. Moi, je dis « il » parce que c'est plus facile pour moi, mais c'est aussi bien pour les hommes que les femmes. On parle d'évolution. Vous avez beaucoup de choses à penser en ce moment. Hein. Vous êtes un peu... oui. Ouais, regardez, cette carte, c'est exactement ça. Hein. Vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Je vois quelqu'un de très cérébral aussi, qui réfléchit beaucoup à une évolution entre vous. En tous les cas, il va y avoir une évolution. Moi, je vois que ça va évoluer dans le futur. Peut-être pas... comment dire, pas à la vitesse que vous auriez pensé. Soit ça va avancer plus vite, soit ça va être plus lentement. Allez. S'il vous plaît. Hop. Oui, alors on vous dit par contre que vous n'êtes pas la seule hein, à l'aimer. Hein. Il y a quelqu'un d'autre, vous avez une rivale. Hein. Peut-être qu'il ne vous l'a pas dit. Il vous a caché, il a manqué de franchise, hein, cet homme ou cette femme. On voit qu'il fait le timide. Hein.
Vous l'avez intimidé. Mais il vous a pas tout dit. Alors, je pense qu'il a eu vraiment un coup de foudre par rapport à vous. Il a été très attiré par vous, sauf que vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas toute seule à l'aimer et il y a de la concurrence. Peut-être qu'il ne sait plus où donner de la tête. Hein. Parce que peut-être que vous êtes arrivé dans sa vie à un moment où il ne pensait pas. Et là, il a besoin d'aide. Il ne sait plus comment faire parce que, voilà, hein, c'était pas prévu. C'est une rencontre par synchronicité. C'est une rencontre que les anges, l'univers a orchestrée. Alors, il y a peut-être un stop. Du coup, à cause de ça, il a choisi de tout stopper. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de réfléchir. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire n'importe quoi. Parce que là, il prend un risque. Il prend le risque de quoi? Il prend le risque de vous aimer, il prend le risque d'aimer, il prend le risque de souffrir. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir, quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques, qui a besoin de réfléchir, qui est en pleine réflexion. Alors, on dit que c'est des excuses. Il y a des excuses. Il va vous faire des excuses. Ou c'est des... Il y a eu un stop, il vous a sorti une excuse bidon où il vous a laissé prendre la décision de stopper parce que d'un seul coup, silence radio ou moins de messages, vous êtes dit mais qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes en train de douter. Vous êtes... Voilà. De toute façon, vous n'êtes pas bête, vous ressentez les choses. Et pourtant, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Mais, voilà. Il y a un Verseau, ascendant Verseau ou signe lunaire Verseau. Allez, s'il vous plaît. Je remercie toutes les personnes qui me font des dons sur mon PayPal parce que je ne peux plus faire de guidance Vimeo. Alors, tu lui manques. Tu lui manques énormément même, tu vois. Il ne te le dit pas peut-être parce qu'il est dans l'ego, parce qu'il est fier, parce qu'il garde ça pour lui. Mais tu lui manques parce qu'il t'apprécie beaucoup. Mais il a préféré mettre un stop parce qu'il ne sait plus quoi, il ne sait plus où donner de la tête, il ne sait plus comment faire. Allez, s'il vous plaît. Tout. Les ailes. Ouais. Alors, moi je vois que vous avez le cœur brisé. Hein. Il a réouvert des plaies. Vous étiez pas prêt à ça. Hein. Vous pensiez pas. Hein. Mais on vous dit que oui, il y a une histoire possible avec cet homme ou cette femme. Il y a une histoire possible, malgré qu'il y ait eu une cassure, une pause. Cette personne pense à vous, vous lui manquez. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a eu un coup de foudre, hein, réciproque. Hein. Il y a eu un coup de foudre entre vous. Il a envie de vous voir, il a des envies vis-à-vis de vous. Ouais, il pense à vous. Il a beaucoup d'envie. L'envie de quoi? L'envie de vous parler, l'envie de vous voir. Mais il s'est rétracté et maintenant il ne sait pas comment faire. Il y a une grande attirance pourtant entre vous, hein. Une immense attirance. Vous éveillez en lui des envies. Il aime votre bouche particulièrement. Il aime vous embrasser. Allez, s'il vous plaît. Tout. Les êtres. Ouais. Mais il a un gros manque de confiance en lui. Ou elle a un gros manque de confiance en elle, cette personne. Il y a un effet miroir. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a pris du poids ou qui a maigri et qui du coup se sent pas forcément bien dans sa peau. Il y a un manque de confiance. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups. Ouais. Il
Il y a le passé aussi qui remonte, qui revient. Quelqu'un d'immature. Il y a quelqu'un d'immature qui va revenir, mes petites étoiles. Alors faites attention parce que tout ce qui revient, c'est pas forcément bon. Il y a quelqu'un qui est revenu au moment où vous étiez avec. Et du coup, il était là. Il a vu que vous receviez un message et ça lui a pas plu, ça lui a fait peur. Un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur. Qui a des peurs, qui a des blessures, qui a peur de l'engagement. Et pourtant, il a peur de l'engagement, il a peur de perdre sa liberté. Bon, alors, on va regarder. On va regarder des messages de cette personne. On va dialoguer avec son âme, avec son cœur. Je vais prendre une gorgée. Allez, s'il vous plaît. Tout. Une carte s'est retournée. J'apprends à gérer et apaiser mes émotions de mon côté. Oula, ça parle trop là, il y a trop de cartes. S'il vous plaît. Je garde espoir que les choses s'arrangent et que nous trouvions un compromis. J'aime tes petites attentions et ta douceur avec moi. Je suis perdue. Je répète toujours les mêmes erreurs et schémas. Mes intentions envers toi ont été sincères et pures. Ne doute pas de mon amour pour toi. Voilà. Maintenant, on va prendre un message de Jésus et de Marie. Mais avant, je vais prendre une carte de mon oracle, l'oracle l'étoile de mer. On va voir un petit peu ce que cet oracle que j'ai créé le jour du portail énergétique en une journée. Je rappelle que vous pouvez me le commander, j'en ai. On me parle de flamme intérieure. Non mais incroyable, flamme intérieure. Et encore une flamme. Et il y avait une autre carte. Non mais incroyable. Donc il y a quelqu'un qui a une flamme pour vous. Vous avez allumé le feu en lui. Il n'arrive pas à l'éteindre. Pourtant il essaye, hein, mais ça se rallume sans arrêt. Donc la flamme se ravive. Alors, on va voir un message de Maman Marie pour vous et de Jésus. Si vous voulez une consultation avec moi par téléphone, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite. Ça peut prendre un peu de temps, mais je fais au mieux. D'accord ? Je n'ai pas de secrétaire, je ne suis pas un robot. Ça peut prendre un peu de temps. Allez, un message de Marie pour vous aujourd'hui, mes petites étoiles. Donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Allez, un message de Jésus pour terminer, mes petites étoiles. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Message de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà mes petites étoiles d'amour que j'aime à la folie, passionnément pour toujours. Voilà, j'espère que cette guidance vous a fait du bien et que elle vous a trouvé en bonne santé, c'est le plus important. C'est dimanche soir, on attaque une nouvelle semaine, donc je vous souhaite vraiment une très belle semaine, une très belle soirée, une très belle nuit. Je vous envoie plein d'énergie positive, des bisous et je vous dis à très vite sur cette chaîne ou sur mon autre chaîne. Et encore merci pour votre bienveillance, pour votre fidélité et tout ce que vous m'apportez. Je vous aime fort. Merci.